Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une critique de film, un film exclusif Netflix, un film d'espionnage en béton armé, énormément de points positifs. Ça s'appelle SAS Red Notice et je vous en parle sans spoilers, juste après le générique. Alors SAS Red Notice, ou le titre français qui est quand même en anglais SAS Rise of the Black Swan, jamais compris ce délire de traduire des titres anglais par d'autres titres anglais, mais bon bref, peu importe, c'est un détail. C'est un film exclusif Netflix, un film d'espionnage dans la veine des thrillers de Tom Clancy, dans la veine de Mission Impossible, éventuellement un petit peu de James Bond aussi. Le synopsis, je vais vous en parler, le casting est 4 étoiles, l'écriture est propre. C'est pas le plus original, mais il y a quand même des gros rebondissements jusque dans les dernières secondes du film. L'interprétation est convaincante de toutes parts, mais commençons par le commencement, le synopsis. On y suit des mercenaires qui travaillent secrètement pour le gouvernement britannique. Ils vont aller tuer, décimer un village en Géorgie pour pouvoir leur faire peur, pour pouvoir installer un gazoduc pour le compte des Britanniques, et donc ils vont être pris, malheureusement pour eux, ils vont être pris en photo, en vidéo, par une des habitantes de ce village qui va rendre la vidéo publique. Ça va faire un tollé, et le gouvernement britannique qui veut se couvrir va envoyer les SAS, c'est-à-dire les forces spéciales britanniques, pour les éliminer, pour éliminer ces mercenaires. Ces mercenaires, ce sont des Black Swan, c'est-à-dire une équipe de psychopathes. Réellement des psychopathes, c'est-à-dire qu'ils en sont fiers d'être des psychopathes. C'est pas juste, ils sont fous. Non, non, ce sont des psychopathes formés, ils travaillent en famille, ils n'ont aucun état d'âme à tuer des gens, femmes, enfants, innocents, peu importe. Ils font le sale boulot du gouvernement britannique. Et ce gouvernement britannique, il veut se couvrir. Donc ils vont envoyer les SAS. Malheureusement, ils vont pas réussir, ces SAS, à interpeller, à arrêter tous les membres de cette escouade de mercenaires. Et une de ces mercenaires, avec le reste de son équipe qui n'a pas été interpellé, ils vont prendre en otage un train dans le tunnel, l'Eurostar. Et on va avoir un des officiers du SAS qui va partir en voyage à Paris pour faire une demande de mariage à sa copine. Il va se trouver à bord de ce train et il va essayer de les stopper. Voilà, j'en dis pas plus parce que c'est une critique sans spoilers et c'est très difficile de parler de ce film sans spoiler. Donc vous verrez, je vais pas trop m'attarder sur le scénar parce que comme je vous disais à l'introduction, il y a beaucoup de rebondissements jusque dans les dernières minutes du film, des choses assez inattendues. Pas trop prévisible au final, c'est un gros point fort du film, jusque dans les dernières secondes, et vraiment, c'est un très très bon film d'espionnage. Commençons donc par le casting. Et là, le casting, bon, je vais pas vous parler du réalisateur qui a réalisé quelques épisodes de Fear the Walking Dead ou de Walking Dead World Beyond, qui s'appelle Magnus Martens, le réalisateur, mais qui n'a pas réalisé d'autres films, en tout cas rien de mémorable. Mais je vais vous parler du casting de comédiens, parce qu'il est 4 étoiles. On a Sam Newgan qui joue le rôle principal de ce SAS, donc autrement dit de ce force spéciale britannique, et lui c'est le rôle principal de la série Outlander pour ceux qui connaissent la série. On a Hannah John Kamen qui fait sa copine, qu'il veut demander en mariage, la sublime Hannah John Kamen qu'on a découvert dans Killjoys, mais aussi au cinéma dans Ant-Man 2, et qui sera très bientôt Jill Valentine dans la prochaine adaptation de Resident Evil, le reboot. Andy Serkis dans le rôle des chefs des SAS. Andy Serkis, on ne le présente plus. Tom Hopper, qui lui aussi est un officier du SAS, le meilleur ami donc du héros. Tom Hopper, on l'a découvert dans Black Sails, la série sur la piraterie, mais aussi dans Game of Thrones, ou en ce moment dans Umbrella Academy, dont il tient le rôle principal, et qui jouera aussi au cinéma aux côtés de Hannah John Kamen, qui jouera Albert Wesker dans la prochaine adaptation de Resident Evil. Et enfin, le rôle de la psychopathe, bien que le rôle du patriarche psychopathe revienne à Tom Wilkinson. Tom Wilkinson que vous connaissez pour son rôle de Carmine Falcon dans Batman Begins, mais pas seulement.
Il a joué dans Valkyrie avec Tom Cruise, il a joué dans beaucoup d'autres films comme Selma, le biopic sur Martin Luther King, mais voilà, Tom Wilkinson joue le patriarche psychopathe et sa fille, qui est le cerveau de l'opération, elle est jouée par Ruby Rose. Alors un petit mot sur Ruby Rose, parce que c'est une actrice que d'habitude, c'est pas que je l'aime pas, c'est que j'ai du mal. J'ai du mal avec sa manière de jouer. J'aime pas trop, je vais pas vous mentir, j'aime pas trop les actrices qui sont pas très féminines. Et malheureusement, j'ai l'impression que Ruby Rose n'est pas toujours féminine dans ses rôles. Et je dis pas ça parce que voilà, elle est de la communauté LGBT, absolument pas. Je dis que j'aimerais être séduit par Ruby Rose, mais je le suis pas par son jeu. Pour moi, elle est un petit peu trop masculine. Or, dans ce film, elle m'a convaincu par son jeu. Et c'est pas tout le temps le cas parce qu'elle atterrit directement en DVD ou sur des films qui sont pas terribles, mais elle a quand même un gros palmarès de films d'action, il faut le reconnaître. Resident Evil chapitre final, alors certains aimeront, d'autres aimeront pas, moi j'adore la saga Resident Evil de Paul W.S. Anderson, vous le savez, mais elle a aussi joué dans Triple X3, dans John Wick 2, En eau trouble, The Meg, aux côtés de Jason Statham, ou encore la série Batwoman. Bon, j'avais pas trop apprécié la série Batwoman, mais je l'avais bien aimé dans le Crisis on Infinite Earths, le spin-off. Mais elle m'avait jamais réellement séduit, en tout cas, elle m'avait jamais montré potentiellement son talent d'actrice, vraiment. Et là, dans le film, pour moi, je vais pas dire que c'est une révélation, faut peut-être pas abuser, mais je l'ai trouvée très convaincante. Vraiment, je trouve que c'est un point fort du film. Chapeau bas à elle. Elle fait une psychopathe totalement convaincante, qui n'a pas de sentiments, qui est froide, qui est vraiment... voilà, c'est une psychopathe au sens propre du terme, et elle le joue très bien. Elle est implacable dans le film. Pour moi, une très bonne surprise, la première fois que j'apprécie Ruby Rose. Le scénariste, ou plutôt l'auteur d'après lequel est adapté ce film, c'est Andy McNab. Andy McNab, c'est lui qui a écrit ses romans SAS, notamment SAS Red Notice. Et qui est cet auteur? C'est lui-même un ancien des forces spéciales britanniques, un ancien officier des SAS, qui ensuite, à la fin de sa carrière, est devenu écrivain. Voilà qui est Andy McNab, d'après qui les livres sont adaptés, dont ce film est le premier d'une potentielle saga qui serait consacrée à ce héros, donc Tom Buckingham, c'est ça, Buckingham, son nom de famille. L'acteur d'ailleurs, Sam Newgan, a dit qu'il y aurait des potentielles suites si le public est au rendez-vous. Et apparemment, le film récolte de bonnes critiques globales. Les gens sont plutôt séduits par le film. Pourquoi ils sont séduits? Je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai été séduit par le film. Parce que, comme je vous disais, l'interprétation est excellente de la part de tous. Pour moi, il n'y a rien à jeter. En particulier, Andy Serkis, qui est toujours savoureux dans le rôle qu'il peut avoir un petit peu comme, je ne sais plus le nom qu'il a dans Black Panther, le film Black Panther, le nom du méchant qu'il joue. Mais voilà, il a ce genre de rôle, c'est-à-dire assez badass, calculateur, qui est toujours dans des magouilles. Il est vraiment très bon dans ce film. J'adore Andy Serkis. Rien que son regard, moi, franchement, je suis convaincu à chaque fois. Il a cette espèce de malice dans les yeux, toujours en train de trafiquer quelque chose. Vous savez, le regard de Gollum, vous le connaissez. Mais je trouve aussi que tous les autres acteurs du film sont bons. Notamment Hannah John Kamen. Et même si c'est vrai qu'elle est sublime, hein, physiquement, elle est magnifique, mais je trouve que dans ce film, elle passe par plusieurs stades de jeu, la sensibilité, le côté badass, elle peut être surprenante, justement, je vous en dis pas plus pour pas spoiler, mais dans la dernière partie du film, j'ai trouvé que son personnage était assez surprenant. Alors certains diront c'est pas cohérent avec le personnage, mais bon, vous verrez, je vous laisse seul juge. Quoi qu'il en soit, moi je l'ai apprécié dans ce film. C'est vrai que Sam Newgan dans le film ne fait pas trop preuve de finesse, mais c'est pas ce qu'on lui demande pas d'être vraiment avec plusieurs nuances d'interprétation. Il fait le taf, un taf bourrin, comme Tom Hooper d'ailleurs, mais voilà, ils sont très bons. Et donc l'autre gros point positif, c'est les scènes d'action. Les scènes d'action, même si je vais pas les comparer à Mission Impossible avec Tom Cruise, parce que Mission Impossible, ça reste pour moi le top du top, Tom Cruise faisant lui-même ses cascades et des choses qui à chaque fois, il repousse les limites de l'imaginable. Donc je vais pas comparer non plus à Mission Impossible, mais on est quand même dans la veine d'un Jack Ryan, de Tom Clancy.
ça n'a absolument rien à envier ni à rougir face aux films d'espionnage les meilleurs du genre. Mission Impossible mis à part et James Bond mis à part parce que James Bond c'est autre chose. James Bond c'est un autre standing, c'est le top du top, surtout ceux avec Daniel Craig. Mais ce Red Notice donc est très convaincant en matière de scènes d'action, d'explosion, de course-poursuite. Il y a une tension palpable, on a des scènes chocs, on a des rebondissements, on a de la violence. C'est vraiment pas un film tout public. Vous allez voir des gens prendre des balles dans la tête, se faire égorger. Après, c'est pas non plus ultra gore, mais ça reste quand même violent. La musique, autre point positif. La musique, j'ai trouvé que pour un film qui était absolument pas attendu, la musique est au rendez-vous et elle est très bonne. Il y a une composition qui est vraiment... qui accompagne bien les scènes, qui rend plutôt les scènes grandioses, en tout cas l'ensemble. Et enfin, la réalisation, elle est très bien, que ce soit au niveau de la caméra, c'est bien filmé, au niveau des explosions, ça fait pas fake, tout est crédible dans le film. Après, crédible, à prendre quand même avec un petit bémol, parce que ça reste un film avec des rebondissements et surtout des scènes d'action qui ne sont pas réalistes. Dans la vraie vie, on voit mal un personnage qui se prend plusieurs blessures et qui court comme si de rien n'était. Il y a quand même certains petits détails qui font que c'est pas totalement réaliste. Les personnages s'en sortent avec des explosions à quelques centimètres d'eux. Bon, voilà, il y a des tours qui s'effondrent sur des personnages, ils s'en sortent, ils sortent des gravats sans trop d'égratignures. Oui, si on fait attention aux petits détails, on peut dire oui, bon, c'est pas très réaliste. En même temps, est-ce que c'est vraiment réaliste, Mission Impossible et James Bond? Non, absolument pas. Donc, la réalisation est très bonne, l'interprétation est excellente, le scénario est bien tordu jusqu'à la fin du film, on laisse entrevoir une porte pour d'autres films, pour une saga. C'est un film qui va à 100 à l'heure, vous n'avez pas le temps de respirer, une fois que ça commence, une fois que l'action commence, ça n'en finit plus, il y a de l'imprévisibilité, vous ne savez jamais à quel moment les personnages vont être en danger ou pas, vous ne savez pas si des personnages importants peuvent se faire tuer d'un instant à l'autre, et ça c'est important dans les films d'espionnage. Donc tout est réuni pour faire de ce film un très très bon film d'espionnage. Encore une fois, merci Netflix. Ce qui est curieux, c'est d'ailleurs que Netflix sorte un autre film qui s'appelle Red Notice, mais cette fois-ci avec un énorme budget et un énorme casting, Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds, et je crois que ça ne s'appellera pas Red Notice en français, mais voilà, ils ont deux films qui s'appellent Red Notice, un SAS Red Notice et un autre Red Notice. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on aura un autre film dans cette saga, j'espère qu'il y aura une autre suite, il y a tout le potentiel pour être un nouveau Jack Ryan. J'espère que vous regarderez le film, j'espère que vous l'apprécierez. C'est un très bon film de série B, vous passerez un agréable moment, en plus 2 heures, un petit peu plus de 2 heures, on les voit pas passer. J'espère que vous avez apprécié cette critique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez vu ce film, si vous l'avez apprécié ou pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous, bonne rentrée et ciao tout le monde.